Bonjour à tous, on va travailler sur le MQTT, mais cette fois-ci côté client qui souscrit à un topic qu'on va donc recevoir des données. D'accord? Sachant qu'on a fait en amont une vidéo où on avait un client, c'est une carte sous MicroPython, qui a envoyé un topic, donc une donnée, sur un broker. Et nous, on va faire l'inverse, on va prendre de ce côté-là, côté machine, on va récupérer sur le broker des données. D'accord? Et on va les horodater pour pouvoir les enregistrer. Et après, avec un deuxième logiciel, j'ai déjà fait, enfin Matplotlib, un deuxième script plutôt, on va pouvoir les faire graphiquement, donner la fichier. Bon, alors pour faire tout ça, c'est extrêmement simple. On va d'abord, on sait pour tester, on va faire simple, on va prendre un broker en ligne, EMQ. C'était, je dis, un des plus simples que j'ai trouvé, donc voilà, je l'ai pris. Ensuite, maintenant, il faut d'abord installer un client sur votre Tony ici, sur votre ordinateur. Donc, le client que vous allez prendre, c'est installer la bibliothèque sous Tony. Elle s'appelle PAO-MQTT. Ça se présente comme ça. Voilà. Et à partir de là, on a presque fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller sur le site EMQ. Vous allez dessus, vous allez trouver comment utiliser un MQTT en Python. Et, je ne me suis pas beaucoup foulé, c'est pas compliqué. J'ai cherché tout en bas, vers le bas, le The Full Code, parce qu'ici, il y a plein d'explications. Vous allez directement sur la partie The Full Code, et vous trouverez le code pour souscrire. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut faire, on veut souscrire. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous faites un copier-coller intégral. J'ai rien changé, aucune ligne. Alors j'ai mis en gris ça, parce que tout à l'heure, on va s'en servir, mais avant, rien changé, si ce n'est ça. J'ai changé celui-là parce que par défaut, il y en a un. Et si vous le gardez le même et qu'il y a quelqu'un qui s'en sert en même temps que vous, c'est possible quand même, et du coup, vous allez vous mélanger les pinceaux, c'est une vraie galère. Donc évitez-le, mettez un autre chiffre au hasard, et puis voilà, vous êtes tranquille. Donc là, on va pour tester MQTT 745. Ensuite, comme j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, on va prendre un client sur mon téléphone. C'est j'ai pris celui-là, client MQTT sur mon téléphone. Et puis j'ai envoyé une donnée, j'ai simulé, si vous voulez, mon capteur, d'accord, mon émetteur ici. Donc je reviens, je vais le simuler, donc je suis venu ici, j'ai mis MQTT 745, j'ai mis 68 et puis j'ai publié. Et qu'est-ce que je vois apparaître? Je suis connecté au broker, je reçois 78, voilà. Alors évidemment, il faut mettre le... Voilà, ça fonctionne, vous n'aurez rien d'autre à faire, le Wi-Fi de votre ordinateur fonctionne de toute façon, donc vous n'avez pas à vous en inquiéter, voilà, vous n'avez rien d'autre à faire, ça marche. Ensuite, maintenant on va enregistrer les données de ce truc-là. Alors la seule chose qu'on va changer, c'est enlever le MQTT 745 de votre précédent programme, et puis mettre mesure humidité. Ok, on a presque fini, on va recevoir tout de suite les valeurs, les voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre horodater les données. Pour ça, c'est super simple, on n'a plus qu'à changer ces lignes-là. En fait, ces lignes-là, on va les garder, mais on va en rajouter. Donc ici, ça va s'agrandir. C'est parti on message. Quand on reçoit un message, qu'est-ce qu'on fait? C'est super simple, quand on reçoit un message, je vais l'expliquer ici, on reçoit un message, ça affiche le message avec son chemin, vous voyez ici la valeur, from, mesure humidité, c'est le topic, voilà, etc. Donc ça l'affiche. Et puis, nous, ce qu'on va faire, on va la récupérer, mesure humidité, le voilà. Je vais chercher l'heure, alors l'horodatage, c'est time, c'est pas utime cette fois-ci, c'est time.mktime de local time, voilà, ça s'écrit comme ça. Ensuite, une fois que vous avez l'heure, là vous avez en timestamp, je l'ai imprimé pour le plaisir de le voir, mais c'est surtout après on va faire une data. Voilà, j'ai mis mesure humidité plus point virgule, voilà, pour faire j'ai fait en CSV, horodatage en STR aussi pour avoir une valeur, pas un nombre mais un texte. Et puis voilà, après j'ai enregistré tout ça dans mon fichier. Voilà, et en permanent, je fais ça et puis je laisse tourner. Et donc vous allez avoir votre broker qui recevra ça va afficher ça sur mon broker, mais ça va en même temps afficher ça dans mon fichier. Voilà, et avec ça j'ai fini, puisque une fois que j'ai ces données-là, j'avais déjà montré comment on fait pour faire un graphique sous Matplotlib. Dernier détail, c'est que bien sûr, on ne va pas laisser tourner, on va pas prendre un broker en ligne, on va plutôt prendre un broker local chez vous. Donc à ce moment-là, installez Mosquito sur une Raspberry, puisqu'une Raspberry ne consommera pas trop d'énergie, vous n'allez pas prendre un ordinateur pour mettre Mosquito, ça marcherait aussi, mais une Raspberry ça suffit largement. Et puis derrière ça, vous mettrez, du coup le broker va changer, vous mettrez l'adresse IP, ce sera plus son nom, mais ce sera une adresse IP. Et puis vous mettrez aussi directement votre client là-dessus, tant qu'à faire. Comme ça, vous avez tranquille, tout est dessus. Donc le client, il récupère la donnée, qu'est-ce qu'il en fait le client? Il l'enregistre dans un fichier, dans la mémoire de votre Raspberry. Après, vous n'avez plus qu'à lancer un script ici, en Python toujours, pour afficher. Et vous avez l'affichage de vos données. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo.